Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Foot News et aujourd'hui il y a un petit changement, c'est moi qui vais présenter cette entre guillemets émission. C'est le retour des questions foot, voilà. Ah, ça fait plaisir, je suis content. Ça fait du bien, ça fait plaisir. T'es content? Quel est ton ressenti face à la chose? Bah, je suis très content que tu prennes ça en main et que ce soit toi qui décides des sujets et qui fasse les questions foot. J'aime beaucoup en plus organiser, faire ce genre de choses. Et c'est avec grand plaisir et avec honneur qu'aujourd'hui j'ai choisi une équipe qui tient beaucoup à cœur. Ah bah oui. C'est le Paris Saint-Germain. Voilà. Mais tu m'avais dit l'OM juste avant l'enregistrement, t'es pas sympa. Ah bah désolé, t'avais tout préparé du coup sur... Bah oui. Ah mince. Enfin, j'ai même pas besoin de préparer, je connais tout sur l'OM. Exactement, on fait tout dans l'improvisation. Et donc le sujet de cette question foot, c'est le Paris Saint-Germain en ce début de saison. Et notamment plus précisément, on va aussi avoir donner notre avis sur son mercato. Pour nous, est-il complet? Est-il bien réalisé? Alors, moi, juste avant de donner mon avis sur ce mercato, je pense, et j'aimerais qu'on ait la même idée sur un mercato réussi, pour moi un mercato réussi doit répondre à 3 critères simples. Le critère sportif, est-ce que les joueurs sont performants sur le terrain, est-ce qu'ils sont bien rentrés dans le staff, est-ce qu'ils sont appréciés du staff, du vestiaire, voilà, est-ce que ça roule quoi. Voilà. Le deuxième point, c'est le point de vue financier, est-ce que t'as pas trop dépensé d'argent, est-ce que ton argent tu l'as bien dépensé, est-ce que t'as réussi à faire des ventes, est-ce que t'as dépensé sans perdre d'argent. Exactement, si t'as plutôt bien géré tes comptes finalement. Et le troisième point, c'est le marketing, est-ce qu'ils plaisent aux supporters, est-ce qu'ils ont fait grandir le club, est-ce qu'ils ont fait passer le club au grand du tube, tu vois. Est-ce qu'ils pourront le faire grandir, parce qu'on peut pas dire ça au bout de même si pour le PSG on peut commencer à le dire. Pour le PSG on peut commencer à le dire. Bref. Donc voilà, pour moi c'est la base du mercato. Et d'ailleurs, en fait, je pensais plus répondre à tes critères sous forme, tu vois, sans dire directement est-ce que le mercato pour toi est réussi, et plus se dire est-ce que ce côté-là est... D'accord, bah, très bien, je suis content qu'on soit sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc je pense qu'on peut du coup commencer par ce côté plus du mercato pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que pour toi, le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato que tu appelles complet? Bah, il me semble que le Paris Saint-Germain, sur un point de vue sportif, a des manques. Très clair, je trouve que quand tu regardes l'effectif du PSG, il est déséquilibré. Sur le plan financier, on va pas se mentir, ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent. Ils ont pas réussi à vendre, et ça me gêne. Mais alors sur un plan marketing, pour moi ils ont fait un mercato 10 qui est... sur 10. Sur le plan marketing, il n'y a rien à dire, c'est un 10 sur 10 large. Et je trouve que pour le coup, je comprends cette démarche et je peux accepter cette démarche qu'a fait le PSG. Vraiment. Alors en fait, si on parle du coup, en parlant d'un point de vue financier où tu disais au final est-ce qu'ils ont perdu de l'argent ou non, là t'as l'air de penser que du coup ils ont dépensé énormément sans réellement en gagner vu qu'ils n'ont pas fait de vente. Exactement. Mais du coup c'est là où l'aspect marketing joue un rôle important, parce qu'en achetant Neymar à ce coup-là, on sait que financièrement parlant il va du coup rembourser tout cela. Donc est-ce qu'au final d'un point de vue financier le mercato a été respecté? Au final on peut dire qu'il a été entre guillemets bien réussi de ce côté-là. Moi, les prix qui ont été dépensés pour Mbappé et Neymar me choquent, mais ça me choque plus trop quand effectivement tu rentres un peu dans le sujet, tu vois ce qui est hallucinant d'ailleurs, mais ça va être remboursé. Ça va prendre du temps, mais ça va être remboursé par les achats de maillots, par les titres, tout va être remboursé. Oui, même par le compte Instagram, Twitter, ou Facebook de Neymar. Ça va être remboursé, les contrats vont être de plus en plus juteux entre les sponsors et le PSG, enfin... Oui, on voit qu'en plus Neymar est un des joueurs cadres, on va dire, de l'écurie Nike. Exactement. C'est le deuxième après Ronaldo. Quand on sait que Paris est aussi sponsorisé par Nike, pour l'instant ils ont un faible contrat, je crois que ça leur rapporte que 25 millions par rapport aux autres clubs européens, c'est carrément faible. Quand on voit Chelsea qui vient d'arriver à 40 millions, on sait et on pense que du coup Nike, en tout cas le Paris Saint-Germain va jouer de ce joueur-là pour avoir un contrat beaucoup plus juteux comme tu le disais. Après c'est vrai que moi, je vous le dis, j'étais pas non plus d'accord avec ces sommes folles enregistrées. Surtout pour Mbappé en fait, ça me choque. Voilà, c'est surtout ça. Neymar, c'est le Barça qui l'a imposé, hein, donc... Voilà, c'est ça. Et puis en plus, là, si on veut vraiment jouer sur les mots, Neymar pour moi n'est pas un transfert, parce qu'on sait que c'est le joueur qui a payé sa clause libératoire. Ouais, en plus. Voilà. Donc est-ce qu'il rentre vraiment dans les transferts, en tout cas dans le prix des transferts? C'est pour ça que l'UEFA ne peut pas intervenir, parce que c'est pas un transfert au final. Enfin bon, c'est vrai que pour Mbappé ça me choque. Mais pour Mbappé, moi ça me choque énormément de mettre une somme pareille. Aujourd'hui on voit que quand même il a un niveau qui est stratosphérique, donc c'est un investissement, mais si sincèrement c'est pour qu'il se barre dans 2 ans parce qu'il est trop bon au même prix, est-ce que ça aurait servi à grand chose? Je ne sais pas. Bref, sinon d'un point de vue sportif, repassons à ce côté là qui est assez important. C'est vrai qu'il y a quelques manques au Paris Saint-Germain. Ah bah c'est certain, l'attaque aujourd'hui du PSG est magnifique, mais je voulais faire une comparaison qui va peut-être un peu t'étonner, qui va pas forcément te faire plaisir. Je comparerais un peu ça au Barça. En fait le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui c'est une attaque fantastique,
Mbappé, Cavani, Neymar, c'est une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque du monde, et je le pense sincèrement. Moi, grand supporter du PSG, vous le savez. Mais au milieu de terrain, Verratti, je suis un peu déçu. Rabiot, il peut encore beaucoup progresser. Oui. Mota, c'est la fin. Derrière, t'as Draxler qui peut jouer à ce poste-là, mais à la base, c'est pas son poste. Comme Di Maria, mais qui ne veut pas jouer à ce poste. Lo Celso, c'est très jeune. Nkunku, c'est pas bon. Ensuite, en défense, pour la Ligue 1, ça va. Mais pour la Ligue des Champions, les grandes échéances, ça ne va pas. Et puis pour la défense, c'est pareil, t'as 3 défenseurs centraux, t'as aucune équipe européenne qui en a 3. En fait, c'est pas comme quand on dit qu'il y a un manque du côté du Paris Saint-Germain, c'est pas en disant oui, il y a tel joueur titulaire sur la feuille de match qui est mauvais. Non. C'est pas que. C'est qu'en fait, ils ont une équipe type qui est très bien. Ils ont un bon. Enfin, une équipe type qui est entre guillemets parfaite où il n'y a pas. Excepté le latéral gauche. Voilà, excepté ça, mais qui est parfaite entre guillemets où il n'y a pas besoin de changer. Mais après, c'est sur le banc. Le banc est très bon. T'as un banc qui ferait rêver n'importe qui. Mais après, comme tu dis, il manque des joueurs. C'est-à-dire que on a 3 défenseurs centraux. Il suffit qu'il y ait 2 défenseurs centraux qui se blessent. Pour que ça se passe pas bien. Regarde, il suffit qu'on ait nos. Après, au niveau des latéraux, on a 2 latéraux de chaque côté, donc ça va. Mais après, c'est au milieu de terrain. Le milieu de terrain, quand tu connais le. Est-ce qu'il en manque? Oui, il en manque. Bah, il n'y a que Thiago Motta comme sentinelle. On peut voir. Enfin, si, Rabiot pourrait l'être, mais il veut pas. Ils sont aussi un peu pénibles, les mecs. Non, mais comme tu dis, au final, il n'y a que 3 milieux d'expérience, parce que même si on considère Motta dans les très bons du PSG, il n'y a que Motta, Verratti, Rabiot. Bah oui, et Draxler a d'expérience, mais c'est pas son poste. Voilà, mais c'est un milieu offensif. Draxler et Di Maria, pareil, c'est pas leur poste, ils ont pas envie de jouer, je peux comprendre. Mais et après, Lo Celso, je pense qu'il pourra avoir la charge sur ses épaules, avoir une charge pareille sur ses épaules, mais pas toute la saison. Il est jeune, comme tu dis, il a besoin d'expérience. Il manque quelque chose, et en tout cas, il manque quelques joueurs, d'un point de vue juste pour entre guillemets engrossir l'effectif. Et s'il y a un souci, que ce soit un pépin physique ou quoi que ce soit, pour en tout cas avoir du remplacement, avoir un banc plus complet, quoi. Et c'est pour ça notamment que je pense que ce mercato est pas très complet, c'est que quand tu vois le déséquilibre qu'il y a entre le manque de milieu de terrain et le surplus d'attaquants, quand tu vois qu'aujourd'hui t'as un mec comme Ben Arfa, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi je l'aime pas trop, mais il faut quand même avouer qu'il sait jouer au ballon. Il va même pas jouer cette année au PSG. Ouais. Lucas, c'est pareil, tu sais pas ce qu'il va devenir. 000 € par an. Optionnellement. Par mois, pardon. Je trouve ça un peu dommage. Ils ont vraiment. En fait, le vrai point noir de ce mercato, c'est les ventes. Ils ont pas su bien vendre. Voilà. Quand je vois un mec comme Krikoviak qui est parti pour rien, qui est même pas parti pour de l'argent, il est prêté. C'est très bien, je suis très content parce que ça peut. Il va jouer. Non, mais là, pour le coup, en parlant justement de ces prêts, en tout cas, que ce soit Guedes. Guedes, c'est une très bonne chose qu'ils soient partis. Guedes et Krikoviak, tu vois, c'est une bonne chose à prêter les deux. Parce que moi, je pense réellement, et je le pense toujours, même depuis la saison passée, pour moi, Krikoviak c'était une très bonne recrue. Bah oui, et le fait qu'il parte en prêt, moi je pense que l'année prochaine, du coup, s'il revient à Paris, qu'il souhaite, en tout cas que Emery souhaite l'intégrer au club, à l'équipe première, et le souhaite le faire jouer, je pense que ça peut vraiment être un très bon joueur si on vend Mota, qui puisse, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, qui puisse relever tout ça et qui puisse être le joueur qui nous manque. Après, au milieu de terrain. Il y a meilleur dans le monde. Évidemment, bien meilleur. Mais évidemment, alors mais ça suffit. Si on achète les 22 meilleurs joueurs du monde, ça va être l'anarchie au sein du club. Tout le monde va vouloir jouer, tout le monde va dire qu'il mérite d'être premier. C'est pas possible. Et puis en plus, quand on voit les sommes qu'on dépense, il y a un moment, ça pourrait être le Qatar ou quoi que ce soit. Et ils pourront pas donner 30 millions à chaque joueur de salaire par an. Ça va être compliqué. Voilà. Il y a un moment, c'est pas possible. Mais après, moi, je trouve aussi que le mercato, sur les quelques recrues qui ont été faites, pour le coup, le PSG, je trouve que c'est un sans faute. Yuri Berchiche, c'est une très bonne recrue pour, moi, j'aime beaucoup, pour le prix qu'on a dépensé, que le PSG a dépensé. Millions, je crois. Voilà, c'est ça, c'est pas cher et puis c'est assez intéressant. Oui, c'est pas cher pour eux, effectivement, parce que 17 millions, c'est quand même beaucoup d'argent quand tu penses. Daniel Alves, c'est une recrue exceptionnelle. Moi, une des choses que je disais dans une des vidéos qu'on faisait avant la fin du mercato, etc., les fameux débriefs qu'on faisait, moi, il manquait un patron et j'étais inquiet. Daniel Alves, il est arrivé, c'est un vrai patron et il va remplacer Thiago Silva dans les moments chauds. Et en plus, il est pas même s'il n'aura pas le brassard, il sera là, sera le patron et ça va soulager Thiago Silva. On l'a vu d'ailleurs face au Bayern, il a été exceptionnel Thiago Silva, notamment parce que tu avais un mec à côté de lui qui s'appelait Daniel Alves. C'est une superbe recrue, en plus gratuite comme tu l'as dit. Et puis bon, Neymar et Mbappé. Il n'y a rien à dire. C'est en tout cas ça. Moi qui disais, en fait, je sais pas si je me souviens plus, on avait fait peut-être une vidéo là-dessus sur Mbappé qui allait arriver à Paris ou quoi que ce soit. Peut-être, je sais. En tout cas, mon avis à la base était que pour moi c'était un mauvais choix, en tout cas pour Mbappé d'un point de vue en partant de sa carrière, parce que je m'étais dit qu'il allait pas jouer énormément. Et puis je trouvais aberrant de donner une telle somme pour acheter un jeune joueur qui n'a qu'un an dans les pattes. Et puis en plus, on parlait d'un salaire de 18 millions par an. Moi, j'espère qu'il gagne pas ça aujourd'hui concrètement. Non, je crois pas. Pas encore. L'année prochaine, il gagnera ça, mais pas cette année. Non, je crois qu'il est à 7 millions, un truc comme ça là.
Bah je crois que c'est surtout toujours le salaire de Monaco puisqu'il est en prêt. C'est ça, donc tant mieux, c'est génial parce que moi il reste, c'est bien, il faut pas qu'il change ce garçon parce qu'il est quand même dans un univers encore enfantin, à aimer jouer au foot pour jouer au foot, c'est génial et moi j'avais peur. C'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Voilà, et j'avais peur de ce côté-là qu'il joue plus beaucoup, que pour moi, on en avait parlé même la saison passée, pour nous il fallait que Mbappé reste à Monaco. Voilà, Paris a su le faire bouger malgré toutes les envies des grosses écuries européennes qui le voulaient. Il avait le choix, hein. S'il avait voulu, moi je l'aurais vu théoriquement, enfin personnellement au Real Madrid, parce que pour moi c'est là-bas qu'il allait jouer. Vu comme je vous le disais, à Paris pour moi il allait pas jouer. Au final je me suis trompé, je suis très heureux parce qu'il fait un début de saison fracassant. En plus il est on va dire meilleur pote avec Neymar au bout de 3 semaines. Bah il a tout compris hein. Voilà, c'est génial, c'est ça, il s'est fait pote avec Neymar. Et moi ce que j'aime aussi c'est que je trouvais au début qu'il y avait c'était un petit truc négatif qui me plaisait pas trop. J'avais l'impression que Neymar et Mbappé ils jouaient trop entre eux et qu'ils oubliaient un peu Cavani sur la Ah ça c'est certain qu'ils l'oubliaient. Là, ces derniers temps, là ça va mieux. Tu sens qu'ils ont discuté dans le vestiaire, qu'Emery a pris un peu les choses en main et ça va. Mais ils même jouent ensemble. Tu sens, enfin tu vois Neymar qui fait une passe D à Cavani qui laisse tirer Neymar le penalty, qui laisse tirer Neymar peut-être le coup franc. Et surtout, et aussi après, Neymar qui effectivement. Voilà, qui laisse tirer Cavani et les deux s'encouragent dès qu'il y a un truc qui va pas. Donc franchement, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai envie de voir une équipe comme ça, j'ai envie de voir en fait la même chose qu'il y avait, la même alchimie qu'il y avait au Barça entre Neymar, Messi et. Qui est en train de naître d'ailleurs, qui est en train de naître et ça donne envie de voir la suite. Je le souhaite, quand on voit les petites publications n'importe où en mode. La MCN, mais c'est nul comme nom d'ailleurs. Oui, c'est pourri, mais bon, ça fait plaisir. Moi j'ai entendu un nom qui m'a beaucoup plu, c'était Ken. Tout le monde redoute ça. Enchanté. Moi j'ai beaucoup aimé il y a un nom. Oui, Ken. Juste Ken. Ah, j'ai vu, c'est pour le Barça. Non, c'est pour Paris. Ah oui. Bah, Kylian, Edinson, Neymar. Oui, c'est vrai. Ça fait Ken, ça fait Barbie, mais c'est bien. Oui, ou alors c'est pas très catholique comme expression. Ah, j'avais pas vu ça, effectivement. Moi j'étais plus dans un monde enfantin comme Kylian. Oui, parce que je pense que c'était pas ça la publication. Parce que moi aussi je l'ai vu et ça partait pas d'un monde enfantin. Non. Ah, mais oui, je m'en souviens, si je l'ai vu aussi. Pour mettre des buts. Ouais, pour mettre beaucoup de buts. Bref. Sinon, j'aimerais avoir, parce que là on a parlé donc du mercato en disant qu'il manquait pour nous quelques postes, notamment en défense centrale et au milieu. J'aimerais avoir ton ressenti et ensuite tes tops et tes flops sur le début de saison du Paris Saint-Germain. Ah bah, le Paris Saint-Germain fait un excellent début de saison. Malgré son faux pas face à Montpellier, il n'y a pas grand chose à dire. Il a fait un beau match face à Monaco, donc est-ce un faux pas de Paris et de Monaco ou est-ce une belle prestation de Montpellier? C'est un peu des deux, je pense. Un peu des deux, mais on peut quand même louer la performance de Montpellier qui a été assez impressionnante. Non, mais je trouve que le début de saison est intéressant. Après, moi ça me gêne encore, c'est que j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le PSG a recruté Emery comme entraîneur. Non pas que j'ai quelque chose contre Emery, j'adore cet entraîneur, mais je sais où tu vas en venir. Il n'arrive pas à mettre son jeu en place. Il a tenté avec le 4-2-3 encore de le mettre en place sur le début de saison. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Contre Bordeaux, il l'a mis. Contre Bordeaux, il l'a mis. Et puis, j'ai un peu vu le match. Et Draxler a joué vraiment milieu offensif. Mais il a beaucoup fonctionné. Bonjour encore. Il a encore beaucoup fonctionné milieu de terrain. Très bizarre cette position. Ça enlève le bruit. Il a beaucoup joué en tant que milieu de terrain. Enfin. Je trouve qu'Emery n'arrive pas encore à mettre sa patte. Et alors, moi ce qui m'a quand même plu, c'est face au Bayern, cette proposition, cette partition qu'a fait le PSG. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Avec beaucoup de pressing, avec un jeu de l'impact volontairement laissé au Bayern, de l'impact, du physique. De la défense. Je trouve que le PSG n'a pas encore trouvé son style. Qu'en Ligue 1 ça passe. C'est ça, mais comme ça tricote un peu. Après ce match-là, comme disait Emery, c'est bien, ou Cavani, c'est bien. C'est vrai que c'est une équipe. Est-ce que je peux me boucher? Bien sûr. Je suis désolé. C'est une équipe qui est habituée à avoir le ballon. Mais au final, je te laisse te moucher. Non, enfin. C'est. Malgré la victoire de l'OM, je suis en remet. Je suis désolé, les gars. Non, désolé pour cette séquence dégueulasse. Donc, au final, ce que je disais, c'est que. Après, donc, il disait qu'après ce match face au Bayern, qu'on sait, Paris, c'est une équipe qui est habituée à avoir le ballon. Exactement. À jouer son jeu. Et au final, là, ce soir, elle a prouvé elle savait, entre guillemets, défendre. Et elle savait être pressée. Et c'est ce qu'on veut voir. Et c'est ce qu'on veut. Parce que ça dégage quand même du caractère. Et surtout que cette équipe. Et c'est ce qu'on n'avait pas vu la saison passée. Et c'est exactement du caractère, du mental. Et surtout, quand tu vois l'équipe, les joueurs qui composent cette formation. C'est une équipe qui est faite pour contrer, c'est comme pour Marseille. Et pourquoi ils s'efforcent à tenter de garder le ballon dans les pieds quand t'as des mecs comme Neymar qui court super vite, Verratti qui a un jeu de passe, Verratti qui fait des passes, qui est pas génial en ce début de saison, mais qui a au moins le mérite de faire toujours des passes très propres. Même Rabiot qui est ultra costaud et ultra percutant. Il percute, voilà, c'est génial. Cavani qui court super vite, Mbappé qui est percutant aussi. Enfin,
il pourrait vraiment le faire. Et c'est d'ailleurs ce qui avait fait le succès du PSG face au Barça 4-0 au match aller. Oui, c'est ça. C'était ce jeu-là. Ils avaient pas eu le ballon et ils avaient défendu comme des chiens. Et ils avaient remonté le ballon. Vraiment un jeu à la Emery, quoi. Di Maria qui se met à défendre, enfin qui défend énormément, alors qu'avant c'était pas trop sa cam. Là, c'est génial, on voit une équipe qui complète. Après, effectivement, ce qui va être compliqué pour le PSG, c'est qu'en Ligue 1, c'est compliqué de faire ce jeu, de mettre ce jeu en place, parce que t'es vraiment tellement au-dessus que compliqué de laisser le ballon à l'adversaire pour contrer. C'est pas possible. Mais s'ils arrivent à le faire en Ligue des Champions, ça pourrait être intéressant. Et ça montre qu'Emery est en train de gagner son pari, et ce qui me fait plaisir. Oui, on est heureux. Gagner son pari à Paris en plus, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, voilà, c'est pas mal, mais on est heureux qu'ils mettent enfin en place un jeu basé offensif quand même. Ouais, très content. Enfin. Et non, mais c'est même pas qu'on est content, c'est qu'on veut que ça dure en fait. On veut pas. C'est bien beau de le faire une fois, mais si après tu t'arrêtes pour. Exactement. Ça sert à rien. On espère qu'il va continuer, qu'il va s'imposer entre guillemets, imposer le style qu'il avait à Séville. Et d'ailleurs, quand on analyse un petit peu les buts du PSG, notamment face à Bordeaux, lors du 6-2, t'en as quand même beaucoup qui sont basés sur des actions rapides, sur des contres, le but de Draxler, le but d'Mbappé où ça part très vite. Mais c'est Draxler qui amène ce but là d'ailleurs, c'est lui qui fait le taf et qui récupère la balle. C'est pas par les passes que le PSG arrive à trouver les décalages aujourd'hui, c'est vraiment par des joueurs qui cassent la ligne ou une bonne intervention défensive, un contre, une interception. Et le PSG peut vraiment faire très mal là-dessus. Et pour le coup, je vous le dis, je m'enflamme peut-être, mais si le PSG joue comme ça, ils peuvent être les meilleurs européens assez largement. C'est un peu comme le Real. Pour moi, c'est un peu la même chose. Le Real joue très bien les contres. Pas tout de suite, mais en tout cas, il peut le devenir. Voilà, moi, voilà. Je préfère être modeste. Pas comme Anthony. Voilà. Excellent. Non, justement, il l'est. Bah oui, enfin bon, il est parti en Chine, il est pas modeste pour partir en Chine. C'est vrai. Enfin bon, voilà. Moi, je pense que le début de saison est très bon. Et le seul flop que je mettrais, c'est quand même. Je trouve les remplacements d'Emery toujours un peu décevants. Je trouve que lors de certains matchs, il devrait les faire entrer plus vite. Oui, alors. C'est le seul critique que j'ai à mettre. Voilà, c'est le seul bémol, je suis d'accord avec ça. Sinon, d'un point de vue, peut-être quand on dit remplacement, dans le sens c'est ce qui fait rentrer les bons joueurs, moi j'ai trouvé que dernièrement, c'est ce qu'il faisait. Contre Bordeaux notamment, il a fait des bons coachings. Donc voilà. Un peu tard à chaque fois, je trouve. Trop tard. À mon goût. Parce que Lo Celso mérite quand même de jouer un peu. Après, moi ça m'a déçu qu'il sorte Cavani, mais bon, je pense qu'il l'a sorti parce qu'il avait joué tout le match contre le Bayern. Enfin, en plus, il avait. Et il partait en sélection et tout. Donc voilà. Après, on connaît Neymar qui a son statut d'intouchable qui ne bougera pas. Jamais. Je pense que Mbappé, du coup, il a un peu un statut d'intouchable en ce moment. Bah, il est pas mal, hein. Oui. Et après, c'est bien d'avoir fait sortir Rabiot, Verratti. Enfin bref. Voilà. D'un point de vue coaching, c'est vraiment ce qu'on regrette un peu, c'est juste. Il fait rentrer un peu trop tard les joueurs et c'était ce qu'il faisait la saison passée beaucoup et là on souhaite qu'il s'améliore un peu. Aussi ce qui me plaît beaucoup avec Emery, c'est que c'est le dernier point que je dirais, c'est qu'il gère bien les dossiers un peu brûlants. Je trouve que le dossier du gardien, on est d'accord ou pas, mais il l'a plutôt bien géré enfin cette année. Et ce que j'aime bien en plus c'est que le penalty gate, il a plutôt bien géré. Mais surtout qu'on parle justement des gardiens là, même malgré tout on voit pas une certaine animosité entre les gardiens. On voit que Areola il est au cage, mais que c'est pas pour autant que Trapp il va. Ouais, enfin Trapp, je pense que s'il peut partir en janvier, il partirait. Hein. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne le montre pas. Tu vois, on voit ce professionnalisme. Oui, c'est ce qu'on va voir dans un grand club. Moi, quand je vois que Trapp, à chaque début de match, oui, je suis Trapp sur Instagram, sur les réseaux, voilà. Mais en tout cas, une petite photo en mode match ce soir. Il pourrait très bien, s'il voulait, vu qu'il sait qu'il va pas jouer, ne rien mettre et rien, tu vois, rien du tout. Là, ça montre en tout cas le professionnel. Qu'il a des joueurs et qu'il est aussi, c'est pour souligner, moi j'aime beaucoup ce mec, j'aimerais qu'il joue, voilà, mais Areola ne démérite pas et il mérite de jouer aussi, donc en tout cas ce qu'on va voir c'est une équipe professionnelle qui dégage de la bonne humeur, ça se voit aussi quand ils célèbrent des buts, ils sont tous heureux avec le sourire aux lèvres, ils sautent dans les bras, ils sont très contents, donc je veux continuer à voir ça dans un club et c'est ça qui fait la force d'une équipe aussi, c'est le collectif et il faut avoir un cœur. Ouais, et j'aime beaucoup leur buteur Mitroglou aussi. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi C'était la vanne du soir. Donc je pense qu'on a un peu. C'est pas une vanne, hein, c'était sérieux. Hein. Oui, mais voilà. Non, c'était pas très sérieux. Mais voilà, c'est clair qu'on t'achètera pas Mitroglou pour 80 millions si tu veux avoir de l'argent. Même si je le refuserais pas. Enfin bon, voilà, c'était une blague, effectivement. Donc on a un peu tout dit sur Paris Saint-Germain. Bah, il me semble. Voilà, donc on se retrouve en fait tous les mois pour une nouvelle question foot. Évidemment, on se retrouvera aussi pour reparler du Paris Saint-Germain en fin de saison. Bah, bien sûr. On ferait une petite fin. Comme la saison dernière. Voilà, c'est important. Et puis donc, que dire à part qu'on se retrouve. En tout cas pour les questions foot dans un mois avec un nouveau sujet débordant d'émotions et d'interventions, d'éléments, voilà, enfin, et d'expertise de qualité. Surtout d'expertise de qualité parce que ce que j'ai dit concrètement on s'en fiche, on préfère des expertises de qualité. Exactement. Et surtout des hommes de qualité. Oui, et un bon sponsor de qualité pour la Ligue 1. Oui, ça c'est cool. Voilà, Conforama. Bref, c'est tout pour nous. On se dit à ce week-end. Donc pour, en fait c'est pas ce week-end, voilà.
Bah, ce week-end, si, il y a un match de l'équipe de France. Mais oui, mais c'est avant, c'est pas vendredi. Non, c'est samedi soir. J'étais surpris aussi, c'est samedi soir. Écoutez, alors je suis dans le bon truc, moi qui m'habitue à parler de la Ligue 1. Donc on se retrouve donc ce week-end pour un match de l'équipe de France qu'on débriefera ensemble. Et puis donc, mais à bientôt sur la chaîne Foot News. Bah à bientôt. Est-ce que tu aurais une petite fin à dire, une petite com, un petit point pub? Si vous avez apprécié cette vidéo de qualité, vous pouvez tout simplement la liker, la partager et la commenter pour donner également votre avis sur PSG. Exactement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant de toutes les sorties des nouvelles vidéos, les réactions, les trucs, enfin bref, il y a plein de trucs. On vous a plein de cadeaux, il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis tout simplement, le dernier mot que j'aurai, c'est saucisse. Voilà, et par contre pour les cadeaux, ne vous faites pas trop de films, on n'est pas non plus milliardaire. Saucisse. Voilà, sur ce. Mitroglou, saucisse. Ça rime. Sur ce beau nom d'attaquant qui correspond bien à ton club. Hein, je vous souhaite à très bientôt. On se retrouve sur la chaîne Foot News bientôt. Et donc, passez une bonne semaine. Attention. Et travaillez bien. Mitroglou, c'est une saucisse en or, attention. Voilà. Bonne semaine. N'oubliez pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page. N'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous comme ça vous avez plein de petits super. On s'abonne, c'est super important.